Bonjour Champ-de-Mars, nous retournons ici à Port-Louis en ce vendredi 15 avril. Une séance très animée ce matin avec plus d'une centaine de galops. Il y a aussi 2 Boyer Trials ce matin. Allons dire que ça séance-là est un bon signe pour le début de la saison, malgré qu'il y a beaucoup d'incertitudes. 2 Boyer Trials ce matin. Dans la première, c'est le cheval de l'écurie Hell of a Ride qui remporte ce trial devant Marrakech. Hell of a Ride, nous connaissons que c'est un coursier qui a un rating assez élevé, qui a fait preuve de ce supériorité. Dans la deuxième trial, nous avons le succès de Star Zeus avec les Blinkers. Ça course-là, il domine assez facilement. Cartel Boss, nous rappelle que Cartel Boss, c'est un nouveau de l'écurie Patrick Mervella, une jump crossing sur la ligne d'arrivée, qu'il projette le cavalier à chaque millimètre au sol, mais sans gravité toutefois. Le cavalier regagne l'écurie. Sinon, une séance très animée. Me laisse le soin à Santosh Ramzin pour donner plus de détails. Voilà. Bonjour à tous. Effectivement, une séance vraiment intéressante qui annonce peut-être le début de la saison. Et je m'espérais que le 23, Madame peut-être pas le 23, nous ne pas connaître, ça c'est les autorités qui vous décidez. Mais une séance bien animée, une séance bien intéressante. Et là, il y a quelques allos, il y a quelques chevaux qui quand même attirent les regards. Omi de Bar Trial qui nous bien résumé. Quand nous trouve Hell of a Ride, c'est un cheval qui démontrait des progrès par rapport à la saison précédente, beaucoup plus macho. C'est un cheval qui gagne en condition, qui paraît qu'il grandit un petit peu, plus haut sur les jambes. Alors que Marrakech, pas lié, mais il y a un rating bien faible, c'est un cheval qui lui aussi en net progrès. Et Star Zeus, il vient trop potli dans les boîtes, à l'ouverture des boîtes, c'est un cheval qui normalement est un petit peu frise au départ, mais ça va être là, on trouvait qu'il saute bien, il saute mieux que Cartel Boss. Nous venons dans Allemagne Galop, qui intéresse nous ce matin, et donc attire les regards. Nous commençons en début de séance, nous finissons la bonne prestation de Cash Call du côté de Very Merchant en solitaire. Une bonne prestation. Nous finissons aussi le duo de l'écurie Gazada, Shark Bar et Ralouf, qui réalise un rallye assez consistant. Que Royal Wolf, il montre dit, est plus dominateur dans les 200 voire 300 derniers mètres. Quand il prend la mesure de Shark Bar, qui tient un peu poussif sur la selle de Sunil Bassan. Mais Royal Wolf, il dévoile une jolie foulée, une jolie action, et il montre un peu dominateur. The Byzantine, du côté de l'écurie Rameshwar Gazada, peut continuer à enchaîner avec un bon galop. Et ce matin, il se travaille à l'extérieur de Jux Domaine, c'est beaucoup plus facile. C'est un cheval qui respire la forme. Maintenant, Property, du côté de l'écurie Patrick Mervin, c'est un cheval qui n'accomplit pas un joli progrès. Ce travail en solitaire de ce matin, on est la preuve. Il y en a aussi Mezouza qui est pas mal. Abel, qui a pas amélioré un petit peu au niveau de ses conditions. Anderson, il a accompli un joli progrès, toujours chez l'écurie Mervin. Un autre galop qui manque les esprits, c'est la bonne prestation de Culture Trip à l'intérieur de Petro Mascagni qui est dans nous. Et Tejas Jaglal, le Soledo. Culture Trip qui est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus facile à l'intérieur de Petro Mascagni qui est à son extérieur. On répète ça. Je finis là aussi un bon 3 quarts, pas comment nous dire ça, de Moon Jumper et Boya, des chevaux qui travaillent sur le mot et qui ne pas la comparaison vraiment, mais je travaille très très bien. Nous finissons le bon travail de Free to Win en solitaire. Vous pensez qu'il améliore davantage au niveau de ses conditions, mais il donne l'impression qu'il progresse assez rapidement. Laser, il surprend nous en compagnie de 6 Degrees, un bon workout. 6 Degrees simule des Sidewinkers. Laser et accompli un joli progrès. Et surtout, entre les 1200 par le millimètre motolie, et il n'est pas si intimidé par 6 degrés, il accélère bien sur la selle de Jamia Liosen. Noubezi, impeccable au niveau de ses conditions, toujours resplendissant de santé, tout comme Aliassat qui réalise un bon workout dans chaque, et surtout dans les 400 derniers mètres. Jack Thor, très impressionnant d'aisance en solitaire. Jack Thor, certainement l'intersaison, le break, il me fait dire beaucoup du bien. D'autres chevaux qui ont marqué les esprits, il y a Candy Apple, sublime, et excellent long de son galop en solitaire, Candy Apple, surtout la façon qu'il termine les 400 derniers mètres. Donald et Cranky Tuck réalisent un bon workout, surtout Cranky Tuck qui est à l'intérieur de Donald. On répète, ce cheval-là mérite d'être suivi.
Quelques autres chevaux qui ont marqué les esprits, il y a Gunston, il y a James Peter, il y a Remus, il y a Toro Bravo, il y a Royal Italienne, il y a Traiki, et en compagnie de Ziggy Zagizugi, sans oublier aussi Yorktown et Al Mador. Voilà un petit résumé de l'entraînement de ce matin, un entraînement et qui, dans chaque moment, dire bien intéressant. Oui, et de bonne augure, comme on peut dire. Sinon, ce vendredi, on a 2 conférences de presse prévues. La première, c'est à 10h30, une conférence de presse conjointement par le MTC et la MTCSL. Peut-être nous avons un éclaircissement et soit même une visibilité par rapport à la saison. Et dans l'après-midi, nous avons une autre conférence de presse, c'est de la HRD. La HRD qui nous rentre en vigueur depuis janvier, que c'est cette première conférence de presse. Apparemment, je suis capable de vous donner un peu de composition de l'équipe en vue de sa saison-là. Je peux tenir tout au courant par rapport à une retombée durant la journée à travers une rubrique sur le site web ou même demain dans notre défi plus, voilà. Et sur ce, nous souhaitons une très bonne journée et à très bientôt et un bon week-end.